médico-éducatif qui accueille 27 adolescents avec autisme, avec un accompagnement dit comportemental, c'est-à-dire qu'on utilise des méthodes comportementalistes pour faire l'accompagnement des enfants. On a une équipe de 18 éducateurs supervisée par 2 psychologues. On a également une infirmière, une psychomotricienne, une orthophoniste et un pédopsychiatre. Le principal, en fait, c'est de rédiger en amont des projets d'accompagnement individualisés pour chaque jeune. Et en fonction de ces projets, on établit un planning d'accompagnement donc individuel pour chacun des jeunes qu'on accueille. Et en fonction de ces plannings, on va mettre en place l'accompagnement requis. C'est-à-dire que sur ces plannings, il y a à la fois des temps de scolarité pour les jeunes qui peuvent bénéficier de ces temps-là. On a des temps aussi d'accompagnement sur des activités pré-professionnalisantes avec des visites, par exemple, d'entreprises dans le quartier pour qu'ils puissent découvrir les métiers. On a aussi ce qu'on appelle du travail sur table pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences. Et après, on a des activités un peu plus transversales, notamment sur de la cuisine, de l'art plastique. Et aussi, on a une grande force sur l'IME, c'est qu'on a plusieurs éducateurs sportifs et donc on a plusieurs activités sportives mises en place sur la semaine. Les horaires d'un institut médico-éducatif, étant donné qu'on a un externat et qu'on n'a pas d'accueil de nuit, on est vraiment sur des horaires un petit peu scolaires, c'est-à-dire que les jeunes viennent entre 9h et 16h tous les jours, sauf le mercredi après-midi, où cet après-midi est plutôt consacré à de la préparation pour les éducateurs ou aux réunions, donc les enfants rentrent au domicile, donc on est un petit peu sur le même rythme. Les enfants viennent en taxi et repartent en taxi au domicile, donc les parents ne les amènent pas sur l'institution. Et après sur l'organisation, c'est un petit peu la même chose. Sur certains groupes, plutôt les groupes dont je vous parlais qui travaillent encore le scolaire, ou sur des groupes pré-professionnalisants, il y a des temps de regroupement, c'est-à-dire que tous les matins ils se regroupent pour savoir qui est là, qui n'est pas là, la date. Donc ça, c'est des choses qui sont mises en commun. Mais après, l'accompagnement se fait de manière plus individuelle. Donc c'est là où on n'est pas exactement sur le même fonctionnement que l'école. Comme avant l'été, tous les professionnels doivent porter un masque chirurgical. On recommande aussi aux enfants qui peuvent le porter de le porter aussi à la journée. Les masques sont recommandés également dans les transports, taxis et aussi lorsqu'on prend des véhicules pour faire des sorties à l'extérieur. On a une désinfection des surfaces, donc les tables, les surfaces de contact 3 fois par jour. On aère les salles. On a aussi une vigilance particulière à la distanciation sociale. Donc, c'est-à-dire à respecter le 1 mètre de distanciation. Néanmoins, ce sont des choses qui sont difficiles dans notre établissement puisqu'on a des jeunes qui ne comprennent pas ces consignes-là, qui ne peuvent pas porter le masque. Donc on essaye au maximum que les jeunes ne puissent pas se mélanger ou être trop en contact. Et on essaye aussi, on n'essaye pas sur les repas par exemple, on a divisé les groupes pour que tout le monde ne soit pas en même temps au réfectoire. Et on a aussi une sensibilité sur les points de regroupement, c'est-à-dire quand les jeunes arrivent des taxis, faire en sorte qu'ils ne rentrent pas tous en même temps, qu'ils ne ressortent pas tous en même temps. Il y avait des lieux un peu stratégiques, on a un bar où on fait du café, donc maintenant on a interdit l'accès à ce bar-là en groupe, donc c'est sur des temps individuels. Donc voilà, il faut repenser quand même un petit peu les choses pour nos jeunes, pour leur accompagnement, parce qu'on ne peut pas faire exactement les mêmes choses qu'avant le confinement.